Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. Aujourd'hui, je vous présente la Chronos L6016 Explorer. Si vous cherchez une montre à tout faire qui n'est ni plongeuse, ni montre d'aviateur, ni chronographe, d'une taille plus polyvalente et à bon prix, la Chronos est une de ces montres hommage fabriquées en Orient et disponible sur la plateforme AliExpress, dont la qualité pourrait vous surprendre. Avant de débuter, deux mises au point. D'abord, et au risque de lancer un débat moral sur la question, je n'ai aucune hésitation à présenter des montres qui sont inspirées ou rendent hommage à des montres mythiques. Une montre clonée sur une montre légendaire qui n'est plus fabriquée depuis des décennies, ou une montre qui est vraiment hors de portée pour la plupart des gens, aura la place sur cette chaîne. C'est souvent une façon de voir si la montre originale vous conviendrait, sans bien sûr le risque financier de se procurer l'original. Et à la fin de cette vidéo, on saura si le pari en voulait vraiment la peine. La contrefaçon, ça ne passe pas ici. Il n'y en aura pas, il n'y en aura jamais sur cette chaîne. Ne vous étonnez pas si je ne prononce pas le nom de ces grandes marques suisses auxquelles les montres présentées ici font hommage. Car certains créateurs de contenu ont eu des ennuis avec la plateforme YouTube et se sont même fait fermer leur chaîne. Voici donc aujourd'hui la Chronos, qui est une copie conforme du modèle créé par la grande marque suisse commanditaire de la Coupe Davis, du tournoi de golf des Masters et des athlètes de renommée mondiale comme la skieuse Lindsey Vonn, le joueur de tennis Roger Federer et le coureur automobile Sir Jackie Stewart. On s'est bien compris. 0 pour l'originalité, mais c'est une montre au 40e du prix de l'original. Alors, c'est l'heure. D'abord, un peu de contexte. On associe souvent le modèle Explorer de la grande marque suisse à l'une des grandes aventures humaines lorsque Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay deviennent en 1953 les premiers alpinistes à atteindre le sommet de l'Everest. C'est un peu vrai et c'est un peu faux en même temps. La marque suisse était pourtant commanditaire de l'événement et avait demandé à Hillary de porter sa montre au sommet. Le jour de la dernière ascension, Hillary portait une montre britannique, une Smiths A409 de luxe, sa montre personnelle. Aujourd'hui, bien sûr, exposée à l'Imperial War Museum à Londres. Son Sherpa et les autres membres de son équipe portaient sans doute une Bubble Back ou un autre modèle de la marque suisse. Mais non Hillary. Peut-être l'avait-il dans ses bagages. Mais c'est cette même année que la grande marque suisse a développé son modèle Explorer en 36 mm à partir du célèbre boîtier Oyster à l'épreuve de la poussière et de l'humidité. En 2016, la taille du boîtier passe de 36 à 39 mm. Et je vous fais grâce de tous les autres changements. Cette année, la marque lance sa Explorer en 36 mm, soit la même taille que lors de la présentation en 1953. On quitte donc le dernier modèle présenté en 2016, référence 214-270, et ses 39 mm de diamètre qui avaient été boudés par certains. Le cadran noir laqué dévoile toujours les index que nous connaissons et les mythiques chiffres 3, 6 et 9. C'est un modèle qui est presque aussi imité que la plongeuse de la grande marque suisse. Pourquoi? Sa simplicité, sa lisibilité et sa versatilité, sans doute. Quelques exemples ici, et bien sûr, ce n'est qu'une liste partielle. Alpha, Armida, Citizen bien sûr, Seiko, SNE 327, Zinn,
Smith Everest, Steinhardt, Tissel et j'en oublie, j'en suis certain. Avant de vous présenter les détails techniques de cette montre, laissez-moi vous rappeler gentiment de vous abonner, de donner un like à la vidéo et de commenter. Alors voici ce que vous devez savoir sur ce modèle. Le numéro de modèle est le L60616. Vous avez le choix de deux mouvements, soit le Miyota 8215 avec une réserve de marche de 42 heures ou le mouvement Miyota 8315 avec une réserve de marche de 60 heures. Il y a bien sûr une différence de prix. Taille du boîtier, 39 mm. La longueur de corne à corne, 47,5 mm. L'entrecorne de 20 mm, une épaisseur de 11,6 mm. On parle ici d'un verre saphir avec traitement anti-reflet intérieur. L'étanchéité est annoncée à 100 mètres, mais là, attention avec les montres clonées en Chine. Pas toujours exactement ce qu'on lit. Le poids total, 135 grammes. La luminosité est assurée par des applications de Super Luminova BGW9. Le prix est de 250 $ et 40 $ de plus pour le mouvement Miyota 8315. Je l'ai acheté sur le site Chrono Watches Store, sur la plateforme AliExpress. On nous dit ici une garantie de 3 ans. À la prise en main, on remarque ici un boîtier et un fond et un bracelet acier 316L. Le fond est vissé, stérile, en acier aussi, bien sûr. Couronne vissée et signée d'un logo Chronos, bon, peut-être de l'année dernière. Le boîtier est brossé sur le dessus et poli sur les côtés de la montre. La couronne est polie et elle n'est pas si facile à attraper parce que elle ne ressort que peu du boîtier. Le verre dépasse légèrement de la lunette ici, d'environ 1 mm à 2 mm. Le bracelet est fait et que s'il était légèrement moins longue, ce serait encore mieux. Donc, si le bracelet n'avait pas ses premiers maillons rigides qui dépassent du boîtier,
la montre serait un peu plus compacte. Donc, si vous voulez la porter sur un bracelet cuir, nylon ou tissu, vous gagnerez facilement encore 4 mm. Elle est tout de même confortable parce que ses cornes sont arrondies et qu'elle fait 11,6 mm d'épaisseur. Elle est très bien équilibrée. Bon, quant à la lisibilité, il est difficile de faire mieux que blanc sur noir avec des chiffres aussi visibles. Dans le noir, très visible. Alors on voit ici que l'application d'enduit BGW9 fait vraiment bien son travail. Et la luminosité est assez bonne une bonne partie de la soirée. Sur le site du manufacturier, vous trouverez aussi qu'elle se décline non seulement en noir, mais en bleu aqua et aussi dans un bleu pâle. En résumé, voici ce qu'on aime de la Chronos L6016. D'abord, la facture. Elle est fabriquée avec soin. Ça se voit. Ensuite, sa discrétion. Ce n'est pas une montre qui attire les regards. Et enfin, sa polyvalence. Se porte avec une tenue décontractée ou avec une tenue plus chic, c'est à vous. Voici ce qu'on aime moins de cette montre. D'abord, le bracelet. J'aurais préféré des premiers maillons inversés pour donner l'impression qu'on porte vraiment une 39 mm et non une 40 mm. La projection fait que la montre est un peu longue. Ensuite, le logo. Sur la couronne, on a gravé le logo Chronos qui représente une espèce de sablier stylisé. Chronos a mis beaucoup de temps à trouver son branding. Je crois qu'ils sont encore à la recherche d'une signature finale. Et c'est un reliquat un peu des années passées. Au moins, on n'a pas eu la mauvaise idée d'en graver un sur la boucle du bracelet. Est-ce que je vous la recommande? À 200 $ canadiens? Oui, je crois que vous en aurez pour votre argent. Surveillez les soldes et promotions sur le site AliExpress, il y en a presque à tous les mois. Un dernier mot. J'ai hésité beaucoup avant de choisir celle-ci. Il y a beaucoup de choix pour un type Explorer. Seulement sur AliExpress, il existe une Chronos Explorer en 36 mm avec un mouvement Seiko NH35. J'ai éliminé la Benyar, mouvement chinois et vers Hardlex, un peu bas de gamme. Addies Dive, 38 mm, mouvement NH35 autour de 200 $. Pourquoi 38 mm? C'est soit 36 ou 39, non? Pagani Design, 36 mm, mouvement Seiko NH35, mais presque 14 mm d'épaisseur. Toujours beaucoup pour le prix, mais je n'ai pas toujours été chanceux dans le passé avec les Pagani Design. Parfois, le contrôle de qualité laisse à désirer. Ramalti, 36 mm, mouvement Seiko NH35 à 200 $. Faut voir le choix des couleurs. Je n'arrive pas à prononcer le nom de cette montre. Le choix a été éliminé. San Martin en 39 mm à plus de 300 $ avec un mouvement YN55. San Martin avec un mouvement PT5000 ou Sellita SW200 à 36 mm, mais 2 fois le prix. Et le nom San Martin me laisse indifférent. Je sais très bien que San Martin fait des pièces de qualité, mais j'ai un peu hâte qu'ils trouvent leur image de marque. À mon avis, c'est pas tout à fait au point. Matic, 37 mm, avec un mouvement Seiko NH35 à moins de 200 $. J'y ai pensé, mais 37 mm et Matic. Dites-moi si vous en avez acheté une Matic. Je connais pas ces montres. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, je suis assez curieux. Il y a des amateurs avertis qui ont le mouvement Miyota en horreur, parce qu'il est bruyant et peut sauter un battement quand il subit un choc. Pour moi, je n'entends pas le bruit et ce n'est pas la montre que je vais porter dans ma prochaine ascension de l'Everest, donc pas de souci. Et je crois que le mouvement Miyota 8215 est légèrement plus mince que celui de Seiko, et je cherchais une montre plus mince. J'ai hésité entre une 36 mm et une 39 mm, mais à bien y penser, si c'était à refaire, je tenterais ma chance avec la 36 mm avec le mouvement Seiko NH35 chez Chronos.
Si vous aimez une montre passe-partout, simple, classique, mais plus solide, jetez un coup d'œil sur ma vidéo de la Citizen Tough. Simple, sans tracas, passe-partout et robuste. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo très bientôt.